Salut les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors nous sommes à Montréal. Je suis accompagné de Philippe, Gisèle et Marie-France. Et on va découvrir cette jolie ville dans l'Aude. Et on va commencer par aller voir une petite fontaine que j'ai repérée parce que je passe souvent par ici quand je vais à Carcassonne. Voilà, allez, c'est parti. Allez les amis, on est devant la stèle là, chemin du Piémont pyrénéen, GR78. Allez. Perché sur son puits au cœur du Lauragais, Montréal déploie ses ruelles circulaires autour d'un patrimoine d'exception, dominé par sa majestueuse collégiale gothique. Depuis ses hauteurs, le village offre un panorama saisissant où les collines dorées viennent épouser la ligne bleue de la montagne noire. Un bourg de caractère vibrant d'histoire, qui incarne à merveille toute la douceur de vivre de l'Aude. Alors les amis, je n'ai pas prévu de plan, j'ai pas prévu quoi que ce soit. Je découvre vraiment live avec vous des jolis endroits comme ce ruelle là. Allez, on y va. Au sommet du puits, au pied de la majestueuse collégiale Saint-Vincent, le crucifix se dresse face au grand horizon. Silhouette protectrice découpée sur le ciel du Lauragais, il veille sur le village et offre un point de vue saisissant sur la plaine et la montagne noire. Un symbole de mémoire et de recueillement, suspendu entre terre et ciel. Derrière moi se trouve la collégiale. Et ce que je veux vous montrer, c'est ce qui se trouve devant moi. Là, je pense que vous allez être d'accord pour dire que c'est magnifique parce que on a une vue sur la montagne noire qui, à l'origine, n'est pas noire, puisque elle paraît noire parce qu'il y a beaucoup d'arbres qui sont verts. Et de loin, ça fait une montagne noire. Voilà pourquoi on l'appelle comme ça, mais regardez cette vue un peu. Perché sur son puits dominant le Lauragais, Montréal offre l'un des plus beaux balcons naturels de la région. D'un seul coup d'œil, le regard embrasse un contraste saisissant. Au nord, la ligne sombre et boisée de la montagne noire veille sur la plaine. Au sud,
les sommets majestueux des Pyrénées découpent l'horizon. Au cœur du village, la collégiale Saint-Vincent, véritable colosse de pierre, rappelle la riche histoire médiévale de cette ancienne bastide. Entre ruelles chargées de mémoire, champs dorés à perte de vue et panoramas à couper le souffle, Montréal incarne à elle seule toute la douceur et l'authenticité du pays cathare. Et voilà, la grosseur de cet arbre là, c'est énorme. Pourquoi tu veux pas y rentrer? Pourquoi tu veux pas y rentrer? On peut regarder si elle est bien. C'est la même. Bon, les amis, je passe dans les petites ruelles près de la collégiale Saint-Vincent. Ça comme c'est beau. On tombe sur une place, ce qui est l'entrée de la collégiale. Regardez comme c'est beau. Bien travaillé, les façades, c'est magnifique. Alors les amis, je viens avec les amis de visiter la collégiale Saint-Vincent. Je vous promets qu'il y aura une vidéo sur cette collégiale. Là je ne suis pas équipé pour le faire, donc je le ferai une prochaine fois. Mais croyez-moi, ça vaut la peine parce qu'elle est vraiment dans son jus. Voilà. Allez, on y va. Alors les amis, il faut savoir qu'ici on peut avoir le panorama sur le Malpère et le Lauragais, sur la Malpère, c'est super.
Et voilà le fameux puits, les amis. Il doit mettre en place.
Alors comme d'habitude, je ne sais pas ce que ça rend avec la caméra, mais quand on est sur place, les amis, je peux vous garantir que c'est magnifique. C'est magnifique. Je vous invite vraiment à venir parce que c'est très très beau. Même s'il y a des Anglais qui passent. Au bas du puits, sous l'ombre des platanes majestueux, la fontaine égrène son doux murmure. Voisine silencieuse du monument aux morts, elle apporte une parenthèse de fraîcheur au cœur du village. Un havre de paix baigné de lumière, où la mémoire et le temps présent se croisent en toute sérénité. En période estivale, l'Aude fait très souvent l'objet d'arrêtés préfectoraux, sécheresse, qui imposent des restrictions d'eau strictes sur l'ensemble du département, souvent renforcées sur le secteur du Fresquel, l'Auragais. Sur l'esplanade baignée de lumière, la statue de la Vierge dresse sa silhouette paisible sous la frondaison des platanes. Veillant sur le bas du village depuis le XIXe siècle, elle apporte une touche de grâce et de sérénité à cette promenade historique, au lieu de rencontre des Montréalais. Face à l'esplanade, le monument aux morts se dresse avec une sobre solennité. Gravé dans la pierre du pays, le souvenir des enfants du village rappelle que ces paysages paisibles du Lauragais ont eux aussi payé un lourd tribut à l'histoire. Un lieu de mémoire et d'hommage qui s'intègre aujourd'hui avec douceur dans le quotidien des Montréalais.
c'est le moment où je vais vous dire de penser à vous abonner. C'est mieux pour être référencé sur YouTube. Non pas que je cherche à grandir, mais c'est vrai que les encouragements sont toujours les bienvenus. Donc je le répète, pensez à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification, à partager les vidéos et puis vous abonner sur également sur le... Je voulais traverser mais je ne le fais pas. Sur Facebook. Voilà. Allez. Retour à la voiture. C'est ainsi que s'achève cette vidéo à Montréal. Je reviendrai pour la collégiale. Je reviendrai pour le cimetière. Parce que vraiment ça a l'air très très beau. La collégiale, je vous le dis, elle est magnifique. Il faut vraiment que je vienne pour la filmer. Voilà. Bon les amis, merci. Merci à Philippe, à Gisèle et Marie-France de m'avoir accompagné. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure. Bye.